Avery Johnson est plus vieux que l'amiral Hood. Aussi bizarre que cela puisse paraître, cette info est totalement vraie. Laissez-moi donc vous expliquer. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le lore de Halo. L'amiral Terrence Hood, vous le connaissez, commandant suprême de la flotte de l'UNSC, un stratège respecté, il est né en 2490. Et maintenant, accrochez-vous bien, Avery Junior Johnson, lui, est né en 2474. Il a 16 ans de plus que Hood. Et pourtant, c'est l'inverse qu'on a l'impression de voir dans les jeux. Alors, comment c'est possible? D'abord, leurs parcours n'ont rien à voir. Hood a toujours été un officier de commandement, tandis que Johnson a passé sa vie sur le champ de bataille. Très jeune, il rejoint les forces spéciales, combat pendant les rébellions humaines, et finit sélectionné pour le projet Orion, le tout premier programme de super soldats de l'UNSC. Ces expérimentations étaient dangereuses, mais pour les rares survivants comme lui, elles ont eu un effet secondaire inattendu, un vieillissement ralenti et une résistance physique hors norme. À ça s'ajoutent les années de cryo-sommeil qu'il a passées pendant ses missions, et la cryo, dans l'univers Halo, met littéralement le corps en pause. Le métabolisme s'arrête presque complètement, ce qui empêche le vieillissement naturel. Résultat, à la fin de la guerre contre le Covenant, Johnson a plus de 80 ans chronologiquement parlant, mais biologiquement parlant, il en paraît à peine 40. En clair, Hood est plus jeune sur le papier, mais il l'a vieilli comme un humain normal. Johnson, lui, entre les augmentations du programme Orion et les années passées en cryo, a gardé une condition physique exceptionnelle et l'apparence d'un homme de la quarantaine. Donc oui, Avery Johnson est bien plus vieux que l'amiral Hood. Et toi, t'étais au courant de cette différence d'âge? Dis-le moi en commentaire et n'hésite pas à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos.